Bonjour, ici Anne-Joseph de Zone Sportive, propriétaire, kinésiologue, posturologue, naturopathe, spécialiste en nutrition fonctionnelle, plusieurs chapeaux quoi, mais on est vraiment là aujourd'hui pour expliquer à quel point l'activité physique peut être importante et à quel point elle peut nous aider à avoir une meilleure concentration. Bon, d'où je viens, j'ai été, je dirais, un athlète, un sportif, un athlète qui m'a monté les rangs professionnels. J'ai toujours été un passionné de l'optimisation de l'être humain, un passionné de comment on pouvait faire pour s'améliorer en tant qu'individu. Activité physique, nutrition, sommeil, récupération sont des thèmes que j'adore aborder parce que je trouve que c'est très important afin de nous permettre de nous exploiter à notre plein potentiel, de nous développer à notre plein potentiel. Zone Sportive, on est une entreprise qu'on a pour but d'optimiser les gens, d'aider les gens à devenir une meilleure version de soi-même, d'aider les gens à atteindre leur objectif, soit de performance, soit d'activité physique, d'intéresser les gens à l'activité physique et à mieux bouger ou à plus bouger. On comprend que l'activité physique peut travailler sur plusieurs sphères, peut améliorer plusieurs systèmes du corps humain, comme mentionné dans la capsule numéro 1 de samedi passé. Par contre, on oublie aussi certains facteurs d'apprentissage, même à l'école, par exemple pour les jeunes. On a réalisé que l'activité physique pouvait améliorer ta concentration à l'école. Quand même, un facteur à ne pas négliger parce que si on a une meilleure concentration, nos apprentissages vont être meilleurs, ce qu'on va apprendre, on va mieux le retenir, puis qui fait qu'on va pouvoir peut-être se développer un peu plus, même côté cognitivement, intellectuellement. Puis tout ça grâce à l'activité physique. Oui, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il y a un manque d'activité physique dans les paramètres scolaires, le système scolaire, peut-être pour plusieurs raisons. Je ne suis pas là en train de juger la raison, etc. Je suis vraiment là pour dire qu'il faut trouver une solution. Si c'est pas assez dans le cadre scolaire, que nos jeunes ou même nous, en tant qu'adultes, on fait assez d'activité physique, il faut trouver une façon de le rentrer ou d'intégrer ça dans notre mode de vie à la maison. On sait que de plus en plus, on voit de plus en plus les enfants utiliser des écrans, de plus en plus de tablettes, téléphones, TV, etc. Puis, dernièrement, les études prouvent que ça peut nuire au développement du cerveau. Donc, idéalement, ce serait de compenser ou de changer ces temps d'écran-là pour des temps d'activité physique. Puis ça n'a pas besoin d'être toujours le plus gros sport possible, juste d'intégrer, se lancer la balle peut être un genre d'activité physique. T'améliores ta motricité, courir, marcher, jogger, faire des jeux à la limite, jouer à la cachette va améliorer encore là certains aspects de motricité, des aspects moteurs qu'on a réalisé qui avaient un impact majeur pour ceux qui avaient des troubles d'hyperactivité ou certains TDAH. Souvent, ces fameux troubles d'hyperactivité ou ces TDAH-là, où je dirais ces problèmes au niveau de l'enfance-là, sont souvent créés par un manque de stimuli. Puis si on réussit à avoir un plus grand stimuli, on va réussir justement à probablement corriger ces problèmes-là ou les éviter du moins. Le but est de rebalancer le cerveau afin de diminuer cette hyperactivité-là et avoir une meilleure concentration. On sait que nos enfants, c'est l'avenir, hein? Les jeunes, c'est l'avenir. On veut qu'ils aient les meilleurs apprentissages possibles, qu'ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes, qu'ils soient capables de se développer à leur plein potentiel. Puis pour ça, il faut leur donner les outils. Puis j'évalue que l'activité physique va vraiment aider. Est-ce que c'est la seule façon d'améliorer? Peut-être pas, mais c'est sûr que ça a un impact majeur sur les résultats qu'ils peuvent avoir. Là, je parle des enfants, mais ça s'équivaut aussi pour un adulte. Lorsqu'on voit quelqu'un qui peut avoir de la difficulté à se concentrer, si on fait de l'activité physique par les neurotransmetteurs qui sont stimulés par l'activité physique, que ce soit la dopamine, l'adrénaline, l'acétylcholine, la sérotonine, mais veut pas, après avoir fait un effort physique, on se sent bien, on se sent zen, on se sent paisible, puis on est plus apte à apprendre certaines choses, on est plus apte à être concentré pour avoir ces apprentissages-là. Donc aujourd'hui, c'était pas mal ça la capsule. C'est une capsule vraiment faite pour sensibiliser les gens que l'activité physique a plusieurs impacts positifs, dont la concentration, qui peuvent nous aider à avoir des apprentissages positifs dans le futur. Donc, stay tuned, restez à l'écoute. Samedi prochain, nouvelle capsule, nouveau vidéo d'entraînement. On est là pour aider la communauté. J'espère que vous aimez. Ciao, bonne journée.